Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je ne sais pas bien finalement comment vous présenter. Ancien ministre, ça bien évidemment. Et vous travaillez sur la constitution du Conseil national du commerce. Où en sommes-nous? Parce qu'on en parle depuis quand? Mois de novembre, je crois, du Conseil national, oui. On en parle depuis les Assises nationales du commerce. Donc, c'est presque novembre 2020. Oui, pardon, j'ai un an de retard. 21. Ouais. Bon, après, il y a eu les élections, enfin, tout ça a été assez compliqué. Et on est à quelques semaines de la création de ce conseil, puisque la date est en cours de finalisation pour la fin du mois d'avril. Fin du mois d'avril, ce sera... Ça, c'est sûr, oui. Alors, quelle sera l'organisation? Sauf bouleversement politique. Oui, là, c'est toujours possible. Voilà. Quelle sera l'organisation et après la mission? Si vous voulez. Oui, c'est mieux, je pense. Allez, la mission. La mission, donc, ce que souhaitaient les acteurs des Assises du commerce, c'est d'abord avoir un lieu directement auprès des décideurs publics, politiques, qui à la fois rassemble l'ensemble du monde du commerce et montre son importance dans l'économie nationale, puisque le monde du commerce, vous le savez mieux que quiconque ici, c'est à la fois en termes d'emploi et en termes de part dans le produit intérieur brut, c'est supérieur à l'industrie. Et il y avait un paradoxe à ce que le ministère, notamment de l'économie et des finances, fasse des efforts absolument considérables pour soutenir l'industrie française, et finalement en fasse assez peu pour le monde du commerce, alors que l'impact économique de ce monde est très important. Donc c'était d'abord, il y avait une fonction, soyons représentés un peu à l'image, entre guillemets, du Conseil national de l'industrie auprès des décideurs publics, notamment des décideurs économiques. Il y avait découle de cela deux missions complémentaires. Premièrement, être mieux associé aux décisions avant qu'elles ne soient prises. Et là, on voit le champ considérable de progrès qu'il y a à faire. Et deuxième mission, éventuellement, aménager des décisions prises qui s'avèrent inapplicables, difficilement applicables, ou contribuer à élaborer, renforcer des politiques publiques sur un secteur particulier. Voilà. Et on m'a demandé de donner un petit coup de main pendant quelques mois là, pour mettre en place cet outil. Quelle sera l'organisation? Comment ça... Alors, ça fonctionnera le plus simplement possible, parce que j'essaye de toujours, quand on fait des choses, les faire le plus simple possible. Un collège d'une cinquantaine de personnes comprenant les principales organisations professionnelles dans ce paquet, et bien sûr Périfem participera de ce collège-là, des entreprises en direct, parce que les ministres souhaitent avoir la voix très très pragmatique des acteurs économiques, les parties prenantes. Alors là, c'est très diversifié, c'est les élus locaux, c'est tous les ministères impactant la vie du commerce, travail, environnement, je ne les liste pas, cohésion territoriale, enfin il y en a un certain nombre. Les banques, Banque de France, BPI, Caisse des dépôts, ainsi qu'un quatrième collège de personnalités qualifiées. Donc cet ensemble-là d'acteurs se réunissent 3 fois par an autour de la ministre du Commerce, mais en présence systématiquement d'un autre ministre du gouvernement qui fera l'actualité par ses décisions du monde du commerce dans les mois qui viennent. Le premier invité sera Christophe Béchu. Alors, si j'ai bien compris, donc il y a des entreprises qui sont également adhérentes de fédérations. Et c'était ça aussi un des points d'achoppement, non? Il y en a qui voyaient d'un mauvais œil que leurs adhérents iraient directement passer au-dessus. Alors, le point d'achoppement, c'est qu'on est rentré, enfin, j'étais pas là, mais peu importe, les pouvoirs publics sont entrés dans ce dossier avec l'image du Conseil national de l'industrie, qui et ont essayé de dupliquer cette image-là. Or, c'est très difficile dans le monde du commerce, parce que l'industrie, c'est assez simple. Il y a 60-70 grands donneurs d'ordre en France. Et après, verticalement, par filière, tout le monde se met au carré. Le commerce, c'est un peu plus compliqué que cela. Vous allez réussir à mettre d'accord Palombi et Cressel, ça va être... Donc, il a fallu trouver les formes qui permettent à tout le monde de se rassembler. Je pense que cet objectif de rassemblement est essentiel. À la fois parce que l'actualité récente le montre, le monde du commerce dans sa diversité n'est pas assez associé aux décisions qui sont prises et qui, pour certaines, s'avèrent inapplicables, parce que les usagers, entre guillemets, de la législation que sont les acteurs du commerce n'ont pas été associés. Et puis, deuxièmement, on va vers un grand mouvement
heureux, malheureux, peu importe, chacun ses opinions, de normalisation de règles nouvelles, à la fois pour mieux prendre la table ronde d'avant faisait état, avec la CNIL, les évolutions de législation, la transition écologique, environnementale, et il vaut mieux s'organiser pour peser sur ces décisions et sur leur applicabilité avant qu'elles ne soient prises qu'après. C'est justement ce qui est ressorti quasiment toute la journée, des lois qui bien évidemment vont dans le bon sens très généralement, parce que c'est pour le développement durable, c'est pour notre environnement, etc., mais qui sont très chères. Donc, généralement, études d'impact quasiment niveau 0, manque de consultation du commerce, et de temps en temps, assez inapplicable. Comment faire pour éviter ce genre de choses ? On parlait, là, personne ne le suit, on parlait pendant la pause, là, de la loi, je ne sais plus de combien il faut de fontaines à eau par... Enfin, c'est ubu, quoi. Alors, bon, la réponse... D'abord, c'est un travers français qui ne concerne pas que le commerce. Hein. Oui, vous étiez en charge de la simplification. Voilà, légiférer à l'aveugle, c'est-à-dire sans véritablement d'études d'impact sérieuses et sans associer les usagers de la législation, c'est un des particularités de la fabrique de la loi et de la norme en France. Donc, comment il faut faire ? Il faut faire rentrer les acteurs concernés avant que soit prise la décision. C'est facile à dire, c'est difficile à faire, parce que les prises de décision, c'est moins simple que ce qu'on pense. Qui prend la décision ? Est-ce que c'est la haute administration qui donne des textes ficelés aux élus qui les votent tels qu'ils sont ficelés ? Est-ce que c'est les ministres qui pèsent sur la haute administration ? Est-ce que l'Assemblée, surtout quand il n'y a pas de majorité absolue, fait rentrer par amendement des choses qui s'avèrent inapplicables ? Enfin, il y a une vraie technique de prise de décision qu'il faut avoir à l'esprit pour être le plus efficace. Donc, il faut associer les acteurs. Ça, je pense que le gouvernement veut vraiment le faire. C'est pour ça qu'il crée ce conseil. Et puis, 2, il y a une vraie stratégie à mettre en place pour peser sur les acteurs pour que les décisions soient prises avant que d'être inapplicables ou beaucoup trop complexes. Vous allez vous appuyer fortement sur tout le travail qui a été fait lors des assises du commerce ? C'est un travail de base ou vous allez refaire des choses ? Alors, il y a une partie des choses qu'on peut tout à fait reprendre. D'ailleurs, j'ai fait le tour de tous les acteurs, donc la liste est à peu près prête. Mais en matière de normes, il y a 2 choses différentes. Il y a les stocks, donc les règles existantes, y compris récentes, qui s'avèrent difficilement applicables. Je pense par exemple que sur les ZFE, il y a un sujet qu'il faut regarder très vite, parce que de mon point de vue... Ça va être compliqué quand même. Ça va être très compliqué, et je pourrais prendre d'autres exemples. Mais il y a aussi les flux, c'est-à-dire toutes les nouvelles règles. Et donc il faut agir sur ces 2 niveaux-là. Des groupes de travail qui seront constitués à cet effet permettront de corriger, en tout cas de suggérer des corrections sur ce qui s'avère inapplicable, et aussi et surtout d'essayer de faire en sorte que le flux normatif donc les nouvelles règles soient mieux élaborées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Comment vous pouvez confirmer devant toutes les personnes qui sont là que ça va fonctionner ? Ce n'est pas un nouveau, vous connaissez par cœur l'expression comité Théodule. Vraiment, là, il y a une volonté, parce que le souhait, il est bon, l'intention, elle est bonne. Comment, enfin, ça va marcher ? Que vous l'avez très bien dit, le commerce... Là, Périfem a démontré, notamment sur l'énergie, qu'il était possible de faire travailler les commerçants ensemble. Donc là, bravo. Mais sur d'autres sujets, il y a des personnalités très différentes. Alors, moi, j'ai deux réponses à la question très précise que vous posez. Premièrement, j'ai eu l'occasion de faire un petit tour d'Europe pour voir comment était organisée la fabrique des décisions publiques dans les différents pays européens, et notamment la fabrique qui a un impact sur le monde économique. Et il y a des exemples, notamment, je pense par exemple, le plus proche de nous, c'est les Allemands, avec une structure qui s'appelle le Normenkontrollrat en allemand, donc le contrôle des normes, qui associe obligatoirement en amont des décisions les acteurs économiques avant que les décisions soient prises. Et finalement, le Conseil national du commerce, tel que je souhaite qu'il puisse fonctionner, j'espère qu'il puisse fonctionner, emprunte beaucoup à ce qui marche ailleurs en Europe. Deuxième chose, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien quand on fait une institution. Il faut être très modeste, très prudent. Alors ça aussi, c'est pas français, mais il vaut mieux. Et donc, ce que j'ai suggéré à la ministre, c'est qu'on fasse un prototypage, entre guillemets, un prototype de cette machine à fabriquer des décisions concertées et plus intelligentes pendant 18 mois environ,
pour en tirer les conclusions dans 18 mois, éventuellement corriger et donner un statut définitif à cet outil. Donc, pas de fierté, pas de prétention a priori que ça va marcher, que c'est ça qu'il faut faire et que c'est comme ça. Du pragmatisme et une phase de test qui nous permettra d'améliorer, si c'est nécessaire, le dispositif qui est mis en place. Ce matin, je crois que c'était Michel-Édouard Leclerc qui a fait une remarque en disant qu'il faudrait peut-être travailler plus en local au niveau des régions, plus de décisions en région. J'ai le souvenir d'un débat, j'étais sur RTL avec une ministre qui voulait un moratoire des grandes surfaces. J'ai essayé de lui expliquer que c'était complètement stupide, qu'on ne pouvait pas avoir une vision nationale, que dans une zone où il y a moins de population, ça a du sens. Dans une zone qui est en explosion de population, il faut bien que l'appareil commercial se modernise. Donc comment faire pour que les décisions, certaines décisions, pas toutes bien évidemment, soient plus en local et moins de centralisme très français? Là aussi, il faut être très pragmatique. Je pourrais twister votre question et montrer comment des décisions qui, naturellement, semblent mieux prises au niveau local qu'au niveau national, s'avèrent finalement complexes. Et si je parlais des ZFE tout à l'heure, les ZFE, les règles précises d'applicabilité, de calendrier, sont prises au niveau local. Ouais. Et si je prends une région comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, vous trouvez avec deux maires de la même sensibilité politique, le maire de Grenoble et le maire de Lyon, pour ne pas les citer, l'un qui accélère la mise en place des ZFE avec probablement des grosses difficultés avec ses commerçants, l'autre qui, au contraire, dit qu'il faut les ralentir parce que c'est inapplicable. Donc, le local, sur certaines décisions, c'est approprié, mais voilà, il faut être très pragmatique, regarder quand ça marche et comment ça marche. Et j'ajoute que ça renvoie à des lois de décentralisation. Et ça, pour le coup, c'est pas le Conseil national du commerce qui s'en occupera, et c'est un cadre institutionnel. C'est une réforme profonde, la décentralisation. Pendant une pause, on en parlait avec différentes personnes sur la mauvaise image. Je crois que ça a été dit sur scène sur la mauvaise image du commerce et des commerçants en général. En France et pas le monde politique. Vous les côtoyez depuis plusieurs mois. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez comme regard? Comme ça, et en restant là aussi très, très modeste, je pense que c'est plutôt la schizophrénie qui est à l'œuvre. Quand l'élu local, l'élu même national, est dans son territoire, il aime les commerçants. Il reconnaît le rôle qu'ils jouent, il essaye de les aider, parfois il se trompe, enfin bon, mais il aime. Et puis, il se passe quelque chose dans le TGV ou l'avion qui l'amène à Paris, qui fait que quand il prend les décisions à Paris, il a oublié l'amour profond qu'il attache au commerce de son territoire. Donc, c'est dans cette schizophrénie, sur cette schizophrénie qu'il faut travailler. Et de ce point de vue-là, je pense que le Conseil aura un rôle très important, parce que comme il rassemble tout le monde quand il ira à l'Assemblée en audition sur un texte de loi, sa voix sera forte et rappellera quelques réalités de terrain qu'il est toujours bon de rappeler aux parlementaires nationaux. Et moi qui côtoie les commerçants et les industriels et les fédérations depuis un certain temps, je suis toujours assez étonné de voir qu'ils bougent énormément, qu'ils font beaucoup de choses, que ça ne se sait pas, qu'ils ne savent pas le communiquer, peut-être parce qu'il manque de crédibilité dans les médias, etc. Quel regard vous avez sur tout ce qu'ils font? Parce que depuis ce matin, on a énuméré plein de choses. Ils font des choses, ils bougent. Et lors des assises du commerce, il a été dit, mentionné, écrit qu'il fallait cette transformation, cette révolution du commerce. Mon sentiment, c'est que la décision publique, mais là on ne va pas entrer dans le détail, mais elle a besoin de décideurs qui ont compris qu'il fallait mieux associer ceux à qui sont destinées les décisions. Elle a besoin d'ingénieurs de très grande qualité. De ce point de vue-là, c'est pas dans un Perifem Day que je vais dire que vous avez la chance, le monde du commerce, d'avoir vraiment un niveau d'expertise via Perifem technique extraordinairement précise. Mais entre le décideur et les ingénieurs, il faut des architectes de la décision publique. C'est-à-dire des gens qui savent comment se prend une décision publique, à quel moment il faut aller, à quel endroit, pour que cette décision soit prise conformément à ce qu'on attend. Et c'est ce maillon-là qui manquait dans la fabrique de la décision que le Conseil national du commerce a vocation à remplir. Et que faire pour éduquer les politiques au monde du commerce? Quand j'entends la semaine dernière une députée qui dit que la distribution peut payer des baisses de prix qui a 80% de marge sur les pâtes, là, les bras m'en tombent.
sur la connaissance économique de ce métier? C'est un beau sujet de travail pour nous. C'est un beau, nous, Conseil national du commerce, peut-être qu'on fasse dans un groupe de travail sur, entre guillemets, la communication, peut-être un travail sur cette conviction. Après, on n'empêche pas les gens de raconter n'importe quoi, et pas seulement sur le commerce. La presse en dit aussi. Donc il faut mettre la barre à un niveau élevé, parce qu'il faut être ambitieux, mais pas trop élevé pour ne pas se faire de déchirure. On a le temps pour une ou deux questions. Est-ce le cas ou est-ce l'impatience d'entendre? Oui. Bonjour, merci Thierry Mandon d'être là. Véronique Discourbuot, Fédération française de la franchise. On s'est déjà rencontrés pour avoir travaillé sur le sujet. Je suis ravie d'entendre effectivement que sur la mission, on est tout à fait raccord. C'est effectivement la demande des fédérations. En revanche, sur la structure, on est assez éloigné de la dernière proposition que nous avions faite. Néanmoins, je voulais vous poser une question. En fait, notre volonté, c'était d'avoir un organe interministériel, parce qu'en fait, la majorité des lois qui nous incombent ne sont pas toutes régies par un seul et même ministère. Donc c'était la raison de notre demande de ce côté interministériel. Et votre réponse, c'est de dire, nous aurons 3 réunions dans l'année qui seront présidées par un des ministres, et nous allons commencer avec M. Béchu. Parallèlement, nous vous avons adressé une liste des priorités assez proche en fait de ce qui était ressorti des assises, un peu complétée par l'actualité. Comment imaginez-vous que nous puissions traiter tous ces sujets si, tous les 4 mois, nous avons un seul ministre aussi spécialisé qui préside le comité? Pardon de n'avoir pas été assez clair. Le Conseil est présidé tout le temps par Olivia Grégoire. Dans une première partie du Conseil, on fait un peu l'inventaire des problématiques qui viennent à court ou moyen terme. Et dans une deuxième partie de la réunion du Conseil, on invite un ministre. En l'occurrence, le premier invité sera Christophe Béchu, qui va faire l'actualité des mois qui viennent parce qu'il a des décisions à prendre. Donc c'est comme ça que ça va marcher. Indépendamment de ces 3 réunions par an, on crée des groupes de travail ad hoc. Il y en a un sur la simplification, il va y en avoir un sur les ZFE. Enfin bon, je suis en train de faire la liste en écoutant tout ce que j'ai entendu auprès de vous, des points de préoccupation que vous avez et qu'on fera remonter au Conseil. Donc ça va être un lieu de travail quand même assez étroit. Dernier point sur l'interministérialité. Je sais que ça a été bien légitimement un débat chez vous, que de savoir s'il ne fallait pas que ce soit le Premier ministre, là, en l'occurrence la Première ministre, qui préside le Conseil. Pour avoir une petite expérience des affaires de l'État, ce qui semble une bonne idée sur le papier s'avère souvent une mauvaise idée dans l'application, parce que le Premier ministre, il a énormément de travail, il gère énormément d'urgences, et il vaut mieux un dispositif, je le pense, plus stable, avec un ministre référent, tous les ministères représentés qui impactent le commerce en permanence au Conseil, plutôt que de se reposer sur le ou la Première ministre qui a beaucoup de choses à gérer.